Seigneur, pourquoi? Pourquoi, genre, moi, ça se passe comme ça? Si tu existes vraiment, vu que j'entends parler de toi, si tu existes vraiment, bah, montre-moi que tu existes en guérissant bah, cet ami-là, tu vois. Bienvenue sur God Freedom, ce podcast qui met en lumière la grâce de Christ dans nos vies. Moi, je suis Stéphie et aujourd'hui, je suis avec Vensty. Let's go, je te laisse te présenter. Bah, moi, je me présente, je m'appelle Steven, on m'appelle Vensty, je suis un artiste gospel urbain. Je fais de la musique pour Dieu, franchement, c'est vraiment pour le glorifier. Et voilà. À côté, je suis aussi footballeur, je fais du foot à l'étranger. Par la Ouais. grâce de Dieu, Dieu il permet que je puisse avoir aussi d'autres grâces. Donc, ouais, on fait les deux. Ok, top. Donc, tu as 22 ans. Exactement, c'est ça. 22 ans. Tu es de quelle origine? Je suis congolais, Brazza. Ok. Ah ouais, je savais pas. Ok. Ouais. Ok, c'est parti. Ton verset. On part de quoi? Bah, moi, mon verset préféré, c'est Job 33, verset 14. J'aime beaucoup ce verset. Il nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on fait pas attention. On fait pas attention parce que Dieu, en fait, il nous parle de différentes manières, mais nous, on se dit qu'on va parler que dans la Bible, alors qu'il peut parler à travers des situations, tu vois. Et Dieu m'a beaucoup parlé pendant toute ma conversion. Dieu m'a vraiment montré qu'il était là partout où je mettais les pieds, en fait. Ok. Ouais. Bah, let's go. On va voir tout Let's go. ce qu'il t'a dit. C'est parti. Ta famille. T'es née dans une famille catholique. Mhm. Et du coup, c'était comment à la maison? Ouais. Bah, faut savoir que déjà, moi, mes parents, ils ont différentes cultures. Ils ont Ok. différentes cultures. Ma mère, elle est catholique. Elle a grandi dans ça. Et mon père, il a grandi en étant un Kibangui. C'est une culture africaine. Ouais. C'est un peu comment dire? Ils se disent chrétiens, les Kibanguistes, non? Oui, exact, exact. Mais à leur manière. Voilà, à Ok. leur manière. Du coup, voilà, et, j'ai grandi dans ça, mais Dieu a permis que je puisse rencontrer le Christ euh, personnellement. Ok. Et voilà. Et donc à la maison, est-ce que tu priais quand tu étais petit, hein? Mm. Est-ce que il y avait cette éducation religieuse ou pas du tout? Oh, franchement, comme tout le monde, je pense, hein, on se fait emmener à l'église de force, Ouais. de force. Et moi, j'étais dans celle-là aussi où on m'emmenait à l'église par force. On me levait parce que personne ne pouvait me garder à la maison. Voilà, et voilà, c'est tout. Donc, est-ce que t'es dans l'église catholique, t'as fait genre première communion, tout ça? Parce que moi aussi, j'ai Non. été, enfin, je suis née dans une famille catholique. Ouais. J'ai tout fait, hein. Mhm. Baptême, première communion, Ah confirmation, ouais? j'ai tout fait. Mm. Par choix aussi à un moment donné. Ah, je vois, ouais. T'as fait ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que comme je t'ai dit, moi, c'était plus ce qui dominait, c'est la partie de mon père. Mm. Leur culture de Kibangui, c'est une culture africaine. Et Ouais. puis voilà, donc Ah, donc t'allais en église kibanguiste quand t'étais voilà petit? Ah, exactement. t'allais pas en église catholique? Non, Ah, ok, non, d'accord. non, Ok, d'accord. ouais, T'as grandi dans bah, le respect, l'amour, la ouais, joie, etc. Donc une enfance plutôt positive. ouais, positif, on va Ouais. dire ça comme ça, ouais. Et, mais c'était quoi ton identité en fait, en tant qu'adolescent surtout? Comment tu définis ton identité, ton rapport au monde, ton rapport Hmm. aux autres aussi? Bah moi, franchement, je te dis la vérité, j'étais plutôt influençable. Tu vois, influençable. J'étais une bonne personne, mais j'étais très influençable dans le sens où tout ce que bah, mon entourage faisait, je voulais le faire. Mhm. Ça veut dire, en fait, je m'inventais une identité, tu vois, pour plaire aux gens, pour plaire aux hommes. Et toute ma vie, ça a été ça, en fait, toute ma jeunesse. J'ai essayé de prouver, de faire les choses. Et voilà, c'était ça mon comportement, de plaire pour plaire aux humains. Alors que c'était pas ça. Ok. Mais du coup, tes fréquentations te dirigeaient vers quel genre de comportement? Bah, mes relations, malheureusement, ils m'ont dirigé vers des comportements bruts, c'est-à-dire les bagarres, les conflits, les rixes, les filles, beaucoup des filles, et voilà, juste prouver, et ça emmener dans la perdition, quoi. Ok. Ouais, Donc on avait de la violence et ouais, des filles, ouais, un c'est peu. ça. Si on résume un peu Ouais, vraiment, c'est ça. le truc, quoi. Ouais, Et alors moi je sais, parce que Mm. du coup on était au lycée ensemble. Ouais, c'est ça, exact. Moi je sais Mm. que, enfin je sais, j'ai écouté en fait. Ah ouais? Le lycée aussi c'était du rap. Ouais, c'est durable, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Et vas-y, c'était quoi ton rapport à la musique à ce moment-là? Mon rapport à la musique, en vrai de vrai, je vais pas te mentir, c'est aussi a été l'influence dans le sens où moi j'avais une voix aiguë. Tu vois, j'ai une voix aiguë. On me disait que j'avais une voix aiguë. C'est-à-dire un jour je suis parti au studio avec un groupe avant ça s'appelait 180 Celsius. Ah c'est Et ça, je ouais, cherchais le nom, c'est ouais, ça. ouais, bah t'as vu, et bah ça veut dire on m'a invité un jour au studio et il y avait une voix qu'ils n'arrivaient pas à faire. Une voix qu'ils n'arrivaient pas à faire et tout. Ils m'ont dit, tu sais quoi, bah Ven, essaie de faire ça. Parce que t'as une petite voix et tout, essaie de le faire et tout. Et je le fais, et oui, ça passe bien. Et tout le monde aime, tout ça, tout ça. C'est-à-dire, je reste, et on m'amène. Et enfin, je sais pas, malheureusement ou heureusement, bah, on m'a pris pour faire des couplets, des bacs et tout. Et c'est de là, c'est parti, et ça a pris une petite ampleur, hein, tu vois. Ouais.
Une petite Si, je me ambiance. souviens, je me souviens. Ouais. Je sais plus c'est quoi le son, mais il y en avait un qui était vraiment bien. Ah ouais? Ah, tu dis ça? Mais Fort. c'est ouais. Donc t'avais pas forcément d'attache à la musique? Ou c'était juste Euh, en gros c'était un hasard qui a fait que. non, franchement, je te dis la vérité. Comme je t'ai dit, moi, mon père est kibangiste. Et c'est-à-dire, chez les kibanguistes, il y a beaucoup de fanfares, il y a beaucoup de musique et tout. C'est-à-dire, moi, mon père, il était beaucoup dans le bruit, dans les musiques et tout. Ouais. Il chante vraiment bien, mon père. Et mes sœurs aussi, ils chantent aussi. Ça veut dire que moi, j'ai baigné dans ça, dans la musique africaine, dans la musique urbaine, pop et tout. Vraiment, c'est vraiment ça. Ça veut dire que j'ai pris un peu bah, les racines de mon père, qui aime beaucoup chanter. Et puis voilà, ça s'est fait tout seul en vrai. Ok. Ouais. Tu l'as dit en présent tout à l'heure. Yeah. Le sport. Yes. C'est quoi vraiment dans ta vie le sport? Bah, moi, franchement, le sport, je te dis la vérité. Moi, depuis que je suis petit, je fais du foot. Je fais du foot. Et le foot, je te dis la vérité, sans me mettre des fleurs et tout, bah, Dieu m'a fait grâce que j'ai un don aussi dedans, tu vois. Et je pense que c'est aussi une manière d'évangéliser, de partir, tu vois, dans le foot, dans le sens en mode, tu vas à l'étranger, c'est comme ça. Et du coup, ouais, je fais du foot et tout, et ça se passe bien, ça se passe bien. Là, je vais à l'étranger pour le moment, et ça se passe bien, par la grâce de Dieu. Ok. Donc si je résume, t'es un adolescent qui avait pas forcément de colère en lui, Exact. mais qui l'exprimait quand même. Mhm. On peut rajouter les filles dedans Exact. et la musique. La La musique. musique dite mondaine. Yes. On en reparlera On en de tout parlera. ça après. Mm. Mais du coup, en 2020, il se passe quoi? Qu'est-ce qui change pour que tu rencontres Jésus? Alors, il faut savoir que, je sais pas si, je pense que c'est le Seigneur. Je pense que c'est le Seigneur il a permis que je puisse être écarté de mes fréquentations, de tout le monde, tout ce qui se passait dans le monde. Parce que, comme je t'ai dit, j'étais beaucoup influencé, mais le Seigneur, il a permis que je puisse aller au foot à l'étranger, Ok. en Roumanie, où j'ai joué en Ligue 2 au début, après je suis parti en Ligue 1, mais la première saison où je suis parti en Ligue 2, bah, le Seigneur, il m'a tellement écarté qu'il m'a brisé, entre guillemets. J'ai l'impression que je suis passé par le brisement. En gros, il m'a écarté de ma famille, de mes amis, Dans de ta ceux, solitude. voilà, de ce que j'aimais et tout. Il m'a écarté de tout cela, donc il m'a laissé dans la solitude. Et souvent, en fait, on oublie, mais Dieu, des fois, il fait toutes bonnes choses, en fait, pour ses enfants, tu vois. Et tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, comme c'est là, bah, je me suis écarté. Et il y avait une période où je fréquentais beaucoup, un ami, tu vois, que j'aimais beaucoup. Ouais, j'aimais beaucoup, et j'aimais encore beaucoup, pardon. Mais cet ami-là, tu vois, on était tout le temps ensemble, tu vois. Et malheureusement, bah, il a eu un accident. Il y a un accident qui a fait que ça m'a bouleversé, moi, mentalement. Et c'est là où j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu dans le sens en mode, je me suis dit que pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive maintenant alors que je suis écarté de tout? C'est déjà que ça m'a fait du mal. Là, plus ça, qu'est-ce qui se passe et tout? Tu te sentais impuissant par rapport à ton ami? Exactement. Je me sentais vraiment impuissant. Et en fait, le Seigneur, en fait, il voulait ce que je le cherche. Il voulait ce que je le cherche et je me suis mis à prier comme ça. Genre, je l'ai mis au défi. Je l'ai mis au défi. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi? Pourquoi, genre, moi, ça se passe comme ça? Si tu existes vraiment, vu que j'entends parler de toi, si tu existes vraiment, bah, montre-moi que tu existes en guérissant bah, cet ami-là, tu vois. Mm. Et le Seigneur, il a permis qu'il puisse être guéri plus tôt que prévu, tu vois. Okay. Et ça m'a montré encore déjà un premier signe où je me suis dit, bah, il y a un truc il y a un truc qui se passe spirituellement, même dans la vie. Il y a quelqu'un qui nous surveille en vrai de vrai. Mm. Et de là, bah, j'ai commencé à chercher Dieu par le biais de ma sœur, parce que ma sœur était déjà installée à l'église. Et franchement, ça m'a fait du bien. Elle m'a envoyé des cultes et tout, où je partais vraiment dans la profondeur. Et comme de par hasard, tu vois, les cultes où tu reçois des messages comme de par hasard sur ta vie. Ça, c'est une dinguerie. Ça veut dire comme c'est là, moi, j'ai reçu ça. J'ai reçu ça. Vraiment, le message était vraiment pour ma vie et pour tout ce que je faisais. Je me suis dit, oh, dinguerie, dinguerie. Et voilà. C'est à ce moment-là que tu as donné ta vie à Christ? Ouais, c'est vraiment là. C'est vraiment là où j'ai dit, vraiment, je vais passer ma vie vraiment totale à Christ. Je me suis repenti. J'ai commencé à faire la prière de repentance et tout. Vraiment, je voulais me concentrer que sur ça. Et de là, ouais, tout seul dans ma chambre et tout. En fait, enfin, genre, ça, ton histoire, elle fait un peu écho bah, ma propre histoire. Genre, des fois, on est tellement dans le bruit de notre quotidien, avec nos fréquentations, nos amis, notre travail, etc., qu'on n'entend pas Dieu, ou qu'on le voit pas, enfin, je sais pas trop. Exactement. Et parfois, bah, Dieu, il permet de te retirer. Et toi, tu comprends pas à ce moment-là. Moi, j'étais dans le mal, j'étais en mode, tu captes, ben oui. À l'étranger, en plus, j'étais seule à l'étranger. Ouais. Et c'est à ce moment-là que vraiment, genre, Dieu, en fait, il a tout l'espace pour agir en toi. Exactement. Et quand tu ressors de ça, t'es différent. Bah, t'es bien, même, t'es renouvelé, t'es restauré, je sais pas, t'as un nouvel esprit, tu commences à penser différemment. Non, laisse tomber. Et c'est quoi, bah, du coup, ça a été quoi tes changements? Moi, mes changements, je te dis la vérité, bah, comme tous les jeunes de nos jours, en vrai de vrai, moi, c'était les filles, hein. C'était les filles, je parlais vraiment beaucoup aux filles. C'était vraiment un truc.
Bah, en fait, c'était pas mon envie, mais en fait, je devais prouver. Je devais prouver, et même par rapport à la musique mondaine, et ben, il y a beaucoup qui venaient, tu vois, il y a beaucoup qui venaient, mais je voulais toujours prouver, tu vois, plaire, tout ça, je voulais vraiment montrer que, vas-y, moi j'ai ça. Mais en fait, c'était vraiment pas ça. C'est le regard des autres? Voilà, exactement. Est-ce que, en tant qu'homme, vous avez pas une compétition, mais ouais, pile. Non, pile, t'as dit. Ce genre de choses, tu vois. T'as dit de fou. Et ouais, je pense que c'est ça. L'ego des hommes, en fait, des fois, c'est un ego, malheureusement, qui n'est pas bénéfique pour tout le monde. Et c'est dommage parce que, tu vois, au final, bah, des fois, on peut faire mal à la personne, on peut jouer avec la personne alors que c'est pas bien, tu vois. Ça a été dur d'arrêter les filles ou pas? Je pense qu'elle va poser cette question, mais on va poser. Non, c'était dur d'arrêter les filles ou pas? Non, franchement. Parce que je pense que, alors je sais pas si c'est ton cas, mais je pense qu'il y a certains types de péchés, certaines situations qui sont plus difficiles que d'autres à combattre. C'est sûr. Est-ce que les filles en font partie? Bah ouais, c'est sûr. Bah, tu connais, moi, malheureusement, j'ai connu l'impudicité très vite. J'ai connu l'impudicité très vite. Ça veut dire aussi que c'était dur aussi d'arrêter de parler avec une fille. Tout ça, ça a pris un temps. C'était un processus. Mais Dieu l'a permis tout cela. Mais c'était vraiment ça. C'était vraiment dur dans le sens en mode, Dieu, en fait, il a fait grâce aussi que je sois exilé de ça, en fait. Tu vois, de toutes les filles que je connaissais, que je partais voir et tout, des fois aussi. Et puis voilà. Mais genre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as prié pour? Est-ce que tu sentais que, je sais pas, moi, comme par hasard, les filles, elles répondaient plus? Ou est-ce que, parce que quand t'étais en Roumanie, est-ce que tu vois, genre? En fait, je te dis la vérité, Stéphie, quand j'ai rencontré le Seigneur et tout, dans ma chambre et tout, j'avais même plus la tête à ça, en fait. J'arrivais même plus, en mode, à me concentrer sur trop de filles et tout. C'était vraiment, je vais être carré dans ma vie. Tu vois, le début, quand tu rentres en Christ, où t'es vraiment zélé, tu veux vraiment apprendre. Et moi, en fait, j'étais dans une phase où je coupe les réseaux. Carrément, j'avais coupé les réseaux, j'avais plus Insta et tout. J'avais supprimé Insta et je m'étais que mis en privé pendant un an comme ça. Et les gens me demandaient, ouais, je suis parti où et tout. C'était au moment où j'avais faisais la musique mondaine en plus. Ouais. Donc j'avais arrêté comme ça, j'avais disparu. Et en fait, le Seigneur, bah, il a permis tout cela, en fait. Et il m'a fait grâce que, à ce moment-là, c'était pas très difficile parce que, bah, en fait, je voulais savoir plus de lui. Et en fait, une fois que Dieu il te révèle vraiment là, sa face, en fait, t'as qu'envie de voir plus de lui, en fait, des vrais. Donc, ouais, au début, c'est difficile, mais quand t'es concentré, ça part vite. Ouais, ça part vite. Ok. Mais, ton retour en France, ça a été difficile? Mon retour en France. Enfin, je t'explique du coup, parce que moi, je sais que comme je t'ai dit, le fait de m'isoler, ça a été super bénéfique, tu vois. Parce que quand tu reviens, t'as des réalités qui sont toujours là. Ouais. T'as ton passé, entre guillemets, qui est toujours là, tes habitudes qui reviennent, etc. Donc, c'était facile quand t'es seul avec Dieu. C'est facile de lui parler parce que t'es seul avec. Mais quand t'as de nouveau tous les bruits, Ouais, je te capte. Tu vois? Je te capte. Ça a été difficile ou pas, toi? Franchement, en fait, moi, quand je suis revenu en France, j'étais troublé par ce qui se passait. Parce que j'avais plus la même vision que les personnes qui m'entouraient, que mes amis, même les filles que je fréquentais qui me disaient, ouais, t'es revenu et tout, tu me dis pas. J'arrivais plus à repartir vers eux, tu vois. Alors que c'est mes amis pourtant, j'ai beaucoup traîné avec eux, mais j'arrivais plus. Je sais pas c'était quoi qui me poussait à arrêter de tout ça, mais j'arrivais plus. C'est-à-dire pendant un moment, je me suis isolé et malheureusement, ouais, comme tu as dit, il y a des anciennes choses qui reviennent, bah, des envies et tout de revoir des gens et tout pour le fun et tout pour un plaisir d'un temps, alors que en vrai c'est pas ça. Et ouais, ça a été dur, hein, je te cache pas, ça a été dur. Concernant la musique, tu reviens, enfin, quand t'es en Roumanie, t'es encore dans la musique mondaine. Tu reviens, tu reprends ta musique normale ou? Non, comme je t'ai dit, hein, Stéphie, j'ai quitté les réseaux. J'avais tout quitté, j'avais tout vraiment coupé. Ouais. Pendant un an et demi, tout ça, bah vraiment, je faisais vraiment plus de musique. Je faisais vraiment plus de musique et tout. Pourquoi t'avais arrêté la musique? Est-ce que dès le départ, tu savais que c'était mal, avec des gros guillemets, tu vois? Mais est-ce que tu savais dès le départ ou? Franchement, les musiques mondaines, tu sais comment j'ai arrêté? J'ai arrêté dans le sens en mode, je priais, mais en fait, quand je priais, et bah, je repensais peut-être aux musiques. Ça veut dire que j'arrivais plus à prier. Peut-être que j'avais prié 5 minutes parce que je repense à la musique. Et en fait, j'ai été radical. J'ai été radical, clairement, j'ai été radical dans le sens où moi, je me suis dit, vas-y, les musiques mondaines, en fait, ça t'emmène à avoir des pensées bizarres parce qu'il faut savoir que la musique, c'est une puissance. C'est une puissance de fou. Et tout le monde sait que c'est une puissance. Même les démons, quand ils voient que genre tu adores le Seigneur, bah ils savent que tu commences à déclarer ces choses, tu vois. Parce que la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue, comme tu le sais. Et je sais aussi que quand je déclarais ces choses, quand je chantais les musiques mondaines, et bah je déclarais des choses sur ma vie aussi, ouais. tu vois. Donc c'était pas trop carré, tu vois.
Ouais, c'était pas trop grave. Donc, t'as quand même pris conscience de l'impact de la musique mondaine. Ouais, parce qu'il y a toujours ce débat, en vrai. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est pas un péché? Ouais. Moi, je pense pas que ça soit un péché. Enfin, c'est littéralement pas écrit en tant que tel, tu vois. Mais, je pense que quand tu grandis à un certain moment, t'as conscience de l'impact que ça peut avoir autour de toi et en toi. C'est ça. Et c'est un choix après à faire, tu vois. Tu peux continuer en écouter. Moi, je sais que pareil que toi, tu vois. Genre, à un moment donné, je me rendais compte que quand je priais, il y a toujours ce truc qui me déconcentrait, c'est de la musique. Bah oui. En plus, c'était dans une ère très Nicki Minaj. À ce moment-là. Je reçois. Et genre, constamment, bah, en fait, t'es déboussolé, t'es déconcentré par ça. Tu dis, ok, bah, je vais arrêter, tu vois. Et tu vois que quand t'écoutes plus de musique chrétienne, plus de louanges, plus d'adoration, t'es ailleurs, tu vois. T'es ailleurs. Donc, tu vois que la musique, elle t'emporte dans certains lieux quand elle l'est pour Dieu. Ouais, exactement. Donc, quand elle ne l'est pas, où est-ce qu'elle t'emmène, tu vois. C'est ça. Donc, donc tu changes, t'arrêtes la musique mondaine, enfin, d'en écouter, d'en faire aussi. D'en faire et d'écouter, ouais. Ok. Et tu fais tes EP. Voilà. Comment, pourquoi En vrai de vrai, moi, j'ai commencé la musique, tu vois, pour le Seigneur très tard, dans le sens où pendant un an, comme je t'ai dit, j'écoutais que de l'adoration, que ça. Et un jour, comme ça, avec un ami à moi, il s'appelle Le G, il s'appelle Kevin, et bah on s'est dit, vas-y. On va faire semblant, il est là. On va faire semblant. Ouais, il est derrière la caméra. Il est là. Il est derrière la caméra. Vous le voyez pas, il est là. Mais peut-être qu'un jour vous le verrez de l'autre côté de la caméra. Amen, ça, amen. On sait pas. Non, c'est vraiment un mec dans l'ombre, en fait. C'est vraiment un mec de l'ombre. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour sa vie parce qu'il m'a beaucoup aidé dans ma marche et tout. Même mon témoignage, il est vraiment connecté à lui. Et ouais, pour dire les musiques mondaines, le gospel urbain, pardon, ça fait que j'ai commencé avec mon ami, bah, le G et tout, où on s'est dit, vas-y, en vrai de vrai, viens, on fait des sons, mais en parlant de Dieu. T'as vu, on parle de Dieu et tout. Parce qu'à la base, nous deux, on fait des sons, tu vois, mais genre pour le monde, tu vois. Mais là, on est à quelle période à peu près? Là, on est vers quoi? 2021, fin 2021, un truc comme ça. Ok, mais à ce moment-là, il y avait... alors moi, dans mes souvenirs, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, il y avait 5T. Ouais, 5T. Ce n'était pas la musique chrétienne. Ouais. La réflexion était dans la même période? En fait, lui, tu vois, ça a pris du temps un peu. Ça a pris du temps parce que 5T, tu vois, ce label-là, c'était lui aussi, tu vois. Ouais. Ça veut dire, ça veut dire que ça a pris du temps aussi, bah, de sa part parce que. C'était quoi, tu fais ça? Non, mais. Moi, je demande. Tranquille. C'est dingue. Mais je dis, viens t'asseoir. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi, viens t'asseoir. Ok, je note. Mais t'es déjà invité. Là, c'est filmé, hein. T'es déjà invité. Non, c'est dingue. En vrai de vrai, 5T, bah ouais, il y avait son processus et tout, son label et tout. Franchement, ça se passait bien. Lui, en fait, il avait comment dire, ouais, on va dire ça comme ça, un pied dedans et un pied, tu vois, à l'intérieur, tu vois. Et je sais que le pied dedans qu'il avait avec moi, bah, c'était sincère. Même si, tu vois, il avait aussi des Après, c'est un processus, en vrai. Ouais, c'est un processus. C'était sincère. Ça veut dire que ça a pris un peu de temps aussi. Ça veut dire qu'au début, bah, j'étais tout seul dans mon truc, tu vois, j'étais tout seul dans mon truc. En gros, ouais, je fais ça. Tu vois, il me soutenait, tu vois, de l'extérieur, il me soutenait. Et je faisais ça tout seul et tout. Et à un moment donné, bah, je sais pas, le Seigneur, peut-être qu'il a fait grâce dans sa vie, bam. Tu vois, lui aussi, il a eu la révélation de, vas-y, les musiques mondaines, hein, c'est pas carré un peu. Tu vois, c'est bien, mais ça reflète pas vraiment ce que je dois refléter, tu vois. Et puis voilà, tu connais, ça a pris du temps. Et après 2022, vraiment, bah, j'ai commencé à faire grâce au Seigneur par les chants, les soupirs inexprimables, hein, tu connais, les mélodies angéliques et le P, hein, le premier Amour est éternel. Amen, Amour est éternel. Qui a été écrit comment? Franchement, je te dis la vérité, la période où j'étais dans l'ombre, vraiment, le Seigneur il m'a beaucoup fait grâce de me parler, comme je t'ai dit, il parle de différentes manières. Il m'a beaucoup parlé à travers beaucoup de choses, à travers bah, mon isolation, quand je suis revenu, les combats que j'ai eus par rapport à l'impudicité, la vraie vie en Christ, parce que souvent nous, on a l'habitude d'accueillir les gens en mode venez, Jésus vous aime et tout, la vie va être facile, mais ça a vraiment une autre structure en fait, qui m'a vraiment montré que la vie en Christ, il y a des choses que tu devras arrêter, même que tu aimes beaucoup, mais que tu devras arrêter, et beaucoup de choses, et voilà, c'est comme ça s'est écrit, hein. Franchement, le Seigneur, il m'a beaucoup parlé et j'ai écrit. T'abandonnes ta vie, en vrai. Exactement, tu te sacrifies vraiment, tu t'envoies comme un sacrifice. Et voilà. C'est l'amour éternel. Et après, donc récemment, on a Parakletos. Parakletos, n'est-ce pas? Ouais.
Pile. Paracletos. Je mets un point en plus pour Paracletos. Ah ouais, tu dis ça? Non, je mets un point en plus. Parce que je stream, t'as vu? Donc, je mets un point en plus. Non, pile, non, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Parce que le Seigneur, il est tellement merveilleux. Et Paracletos, je te dis la vérité, à la base, Paracletos, je devais même pas le faire parce que j'étais à l'étranger. Tu vois, j'étais à l'étranger. Mais j'étais à l'étranger et je me suis blessé. Je me suis blessé, tu vois, au genou. Et je commençais à cogiter dans ma vie. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi il se passe tout ça et tout? Pendant une année, j'étais bien dans le foot et tout. Et là, tu permets que je me blesse et je revienne en France. Mais pourquoi? Et là, bam, le Saint-Esprit, il est venu, il m'a fait écrire beaucoup de sons comme ça. Et je les ai écrits sur Paracletos. Le Seigneur, je pense qu'il a béni beaucoup d'âmes, tu vois. Honnêtement, écoutez Paracletos. Non, parce que je fais pas la pub. Tu dis ça? Je fais pas la pub, mais écoutez, parce que je trouve que dans ton écriture, ça se voit vraiment que, genre juste, tu parles de ce qu'il y a dans ton cœur, tu vois. Et je pense que beaucoup peuvent se sentir concernés par ce que tu chantes. Comment? Tu m'as pas laissé. Je me souviens, tu m'as pas laissé. Tu m'as pas laissé, hein. Tu m'as pas laissé. Je signe 3 fois même. Je pense que j'ai fait la moitié de tes streams. Amen. Honnêtement, je pense. Amen. Franchement, amen. C'est ça, c'est carré. Et, trop, la petite prière à la fin. La petite prière à la fin? La petite prière à la fin. Ah bah c'est lui, hein. C'est lui. C'est lui. On va pas dire c'est qui. C'est lui. Mais c'est lui. Non, vraiment. Ouais. Écoute, ce morceau est une prière. J'entends à travers ce son un cœur qui crie son besoin à son père. J'entends une voix dire Seigneur, montre-toi. C'est vraiment pas un secret. Seigneur, réponds-moi. Si tu regardes bien, si tu écoutes vraiment mes sons, c'est des prières. C'est des prières. Franchement, moi, mes sons que je fais, c'est pas vraiment pour toujours parler du monde et tout. En fait, je fais le son pour qu'en gros, quand tu vas répéter les paroles, c'est comme une prière, tu vois, pour toi. Tu vois, tu connais mon histoire, mais tu prends toujours, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ben en fait, quand tu vas répéter ça, c'est comme si en fait tu priais. Pour ceux qui n'arrivent pas à prier, par rapport au son, ils vont écouter, ils vont chanter, ils vont avoir une prière sans le vouloir. Tu déclares des choses en vrai. De toute façon, tu déclares des choses et il y a des situations où en fait tu vas te sentir concerné par ce que tu as écrit et peut-être que tu trouves pas toi les mots pour pouvoir l'exprimer à Dieu. Exactement. Exprime-le avec les sons de Paracletos. Vraiment, vraiment streamer Paracletos. Amour et éternel aussi. Hein, Autre changement que tu m'as dit, langage fréquentation. Est-ce que t'as arrêté de fréquenter tes amis du monde entre guillemets? En fait, je te dis la vérité. T'as changé tes fréquentations? En fait, j'ai pas vraiment changé dans le sens en mode, malheureusement, tous mes amis, 90%, ils sont musulmans, ils sont devenus tous musulmans, convertis, ouais. Là, il m'en reste quoi? 4-5 sur 20 que j'avais. Il m'en reste 4-5 et tout. Et tous mes amis se sont convertis, tu vois. Et une fois que tu fais ta foi, elle est plus pareille, et les centres d'intérêt sont plus pareils aussi, tu vois. Donc ça veut dire, on a limite plus rien à se dire, on se parle de temps en temps, même si, tu vois, mon amour pour eux n'a pas changé, mais dans le quotidien, c'est pas pareil, quoi. Exactement. Même sans intérêt, malheureusement. Ok. Donc, alors, en même temps, il y a des années qui sont passées, mais ce côté colère, bagarre, X et tout. Donc, je pense que vous avez tous mûri, donc vous êtes sûrement moins dans ça, tu vois. Comme je t'ai dit, en vrai de vrai, Stéphie, moi de base, je suis pas ça. Je suis vraiment pas ça. Je dis, je m'ai inventé un genre, tu vois. Alors que, en vrai de vrai, quand tu vis, quand t'es en Christ, tu vis même pas pour plaire aux humains, c'est pour plaire à Dieu, en fait. C'est la Bible qui nous dit ça dans 1 Thessaloniciens 2, verset 4. En fait, aussi, quand j'ai été révélé par Christ, que tu dois plus essayer de plaire aux gens, en vrai. Tu dois essayer de plaire à Christ. Tu dois tout faire pour Christ. Vraiment, ta vie doit être conforme à lui. Et vas-y, abandonne-toi. En vrai, abandonne-toi toute ta vie à lui. Puis voilà. T'as trouvé ton identité en Christ. Ouais, pile. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi ton identité en Christ? Mon identité, c'est vraiment de faire du bien et de propager que de l'amour. Et Dieu, en fait, il a mis dans mon cœur le fardeau des âmes. Tu vois, le fardeau des âmes, c'est que quand je vois une âme qui commence peut-être à périr dans sa connaissance et tout, j'ai envie d'aller lui parler pour le remotiver, pour le restaurer, et que je sais que des fois, ce que je dis, c'est pas moi qui le parle, en fait, c'est Christ, en vrai de vrai, qui parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé où Dieu l'a fait grâce, où ils me disent, t'as parlé à travers, parce que ça, j'avais besoin, tout ça, et franchement, je remercie le Seigneur pour ça, parce qu'il parle de différentes manières, encore une fois, et il permet que je puisse être un instrument. Et c'est tellement merveilleux. Quand tu sais que tu es un instrument du Seigneur, tu peux que être dans la joie, en vrai. Voilà. C'est beau. Vraiment, ça me touche trop. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu dans ta vie, qui est passée du coup par le foot, ta blessure. J'ai vu sur tes réseaux que ta blessure, ça t'a vachement affecté, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et que tu as été très bon entouré. Commencé, j'avais pas de famille spirituelle avant, tu vois, avant que je sois en Christ et tout. Mais Dieu l'a permis que je puisse avoir des fréquentations
bah, comme lui Alexandre et Stevie, mes deux gars de base qu'on a commencé ensemble. Et j'avais pas d'église à ce moment-là, mais Dieu il a permis que je puisse avoir une église et j'ai trouvé ma famille spirituelle. Et par ça, par ce biais-là, quand je suis revenu en France par ma blessure là, et bah ils m'ont soutenu, ils m'ont vraiment soutenu. Il faut savoir que pendant ce temps-là, quand j'étais blessé, comme tu as vu, ça m'a vraiment affecté. Ça m'avait tellement affecté que limite, je prenais des médicaments, tu vois, la morphine. Faut savoir que ce médicament, là, à un moment donné, tellement j'étais blasé de ma vie, bah, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais vraiment doser, pas doser et prendre vraiment beaucoup d'amorphine. Tellement j'étais vraiment lassé de ma blessure, en fait. Et Dieu il a fait grâce que je puisse avoir ma famille spirituelle qui m'a entouré, beaucoup qui m'a entouré, et qui a installé des cellules de prière. Et vraiment, je peux que encourager les gens à avoir une famille spirituelle parce que la famille spirituelle, ça peut t'aider à avoir une énergie en plus quand tu n'as pas d'énergie, même une force en plus quand on n'en a pas. Et vraiment, j'encourage. Ne pas négliger les familles spirituelles, même si tu es introverti, vraiment, je t'encourage à aller vers une famille. Ça Mais fait comment vraiment du aller bien. vers une famille? Dans le sens, en mode, déjà, tu dois trouver ton église locale. Ok, Et c'est pas, important, ouais, ça t'a aussi un sujet. ouais. Toi, dès le départ, tu t'es dit, il faut que j'aille à l'église. Pour ma part, moi, j'avais ma grande sœur, elle disait beaucoup, tu dois trouver ton église locale pour avoir un père spirituel qui t'enseigne. Parce que l'enseignement, c'est très important. L'enseignement, en fait, ça te permet d'accroître même ta vie spirituelle, même de grandir spirituellement, d'avoir des nouvelles connaissances que tu n'avais pas, tu vois. Mm. Et moi, j'ai pas cherché vraiment, mais j'ai cherché dans la prière, tu vois. J'ai cherché dans la prière parce qu'elle me disait beaucoup de prier. Moi, je lui disais, mais comment je vais prier et trouver une église, tu vois? Comment je vais prier? C'est impossible de prier, genre en mode, l'église va venir comme ça. Et bah, dis-toi, j'ai prié, et un jour, il y a une personne qui m'a envoyé un message que je parlais même pas. Je parlais même pas. Et cette personne-là, vraiment, je bénis sa vie. Dieu parle de différentes manières, il m'a parlé à travers lui. Il m'a dit, bah, tiens, j'ai une église et tout, ça peut grave te plaire et tout, une église congolaise en plus, ça, comme toi et tout. Et de là, je suis parti. Et c'est de là où le Seigneur bah, m'a béni dans l'enseignement, dans ma famille spirituelle et tout. Vraiment, pendant un an, je suis parti là-bas et le Seigneur m'a tellement fait du bien. Et même c'est par ça aussi que j'ai eu grave des connaissances par rapport aux écritures bibliques et tout, tu vois. Du coup, l'importance de la famille, parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'introverti. Ouais, Enfin, j'ai été quelqu'un, faut que j'arrête de dire ça. ouais. J'ai été, Mm. Dieu me renouvelle, j'étais Amen. introvertie. Come on. Et ouais, j'ai pris conscience que l'église, pas en tant que bâtiment, mais vraiment en tant que communion fraternelle, était importante. Yeah. C'était genre, début de l'année, quoi. Bah oui, bah oui, bah oui, Au bah oui. début de Je l'année. vois parce que tu vois. Avant, j'étais là en mode, bah, écoute, si tu dois pas aller à l'église, c'est pas grave, genre, Non, c'est important, je j'ai te une Bible promets. chez moi, Je te promets, Stéphie, c'est important. En vrai, j'ai vu la différence. Mm. J'ai vu la différence. Comment j'ai pu me priver de Ouais. ça, tu vois. Mm. Et ouais, c'est super important de s'entourer avec d'autres personnes Mm. qui peuvent t'encourager. Et parce Mhm. que c'est écrit un peu dans la Bible, j'ai plus le verset exactement, mais quand l'un tombe, Mm. l'autre le relève, quelque chose Ouais. comme ça. Ouais. Et c'est important donc, quand t'es tout seul et surtout quand t'as un entourage, quand tu sais que beaucoup de tes potes, bah, ils sont convertis Mm. ou ils ne sont pas chrétiens. Ouais. Bref, la main de Dieu. Mm. La main de Dieu, tu me parles de songes. Bah, faut savoir que bah, quand j'étais à l'étranger, moi, ma sœur, comme je t'ai dit, a commencé à partir à l'église. Ça veut dire, elle était déjà installée dedans. Et comme je t'ai dit, bah, ma sœur, Ta grande sœur? ma grande sœur, ouais, ma grande sœur, elle avait beaucoup de rêves qu'elle me disait que ça se réalisait et tout. Ok. Et moi, j'y croyais pas. Je te dis la vérité, j'y croyais pas. Dans le mode, bah, j'étais pas encore in de ouf pour comprendre ce qu'elle disait. Et bah, un jour, tu vois, bah, quand j'étais à l'étranger, elle m'envoie un message. Je disais un truc important et tout, j'ai rêvé de toi et tout. Et c'est à cette période-là, c'était pour la première année où je jouais pas. Je partais à l'étranger et je jouais pas. J'avais vraiment pas de, comment dire. T'étais pas mis en avant. Voilà, j'étais pas vraiment mis en avant parce que c'était ma première année étranger, petit, tout ça. Et elle me dit qu'en gros, bah là, j'ai un son sur toi où tu vas jouer avec la première équipe et tu seras titulaire et tu vas marquer. Je lui dis, Vanessa, c'est impossible. Ça s'appelle Vanessa, ma sœur. Vanessa, c'est impossible ce que tu dis parce que, en fait, on m'aime pas ici, on m'aime pas et je trouve qu'il y a trop de favoritisme et tout. Et elle me dit, t'inquiète pas, là j'ai vraiment un songe et le Seigneur, j'ai l'impression qu'il me parle et qu'il me dit de te dire ça, de rester patient. Et moi, là, moi j'étais pas patient. Moi j'étais pas patient, mais ça fait partie des fruits de l'esprit, tu vois, la patience, tu vois. Et par ce biais-là, ma soeur, elle me dit ça et pendant toute l'année, je joue pas. Et elle me dit, tu vas voir, il y a un match où tu vas être titulaire. Et c'est à l'époque où il y avait le Covid en plus. C'était à l'époque où il y avait le Covid. Elle me dit, il y a un match où tu vas être titulaire et tu vas marquer. Non, dernier match de la saison. On joue contre les premiers.
et ça passe à la télé. C'était en Ligue 2. Et maintenant, comme c'est là, on fait test Covid toutes les semaines. On fait le test Covid toutes les semaines. Et là, je reçois la liste. Je vois, il n'y a aucun attaquant de base qui joue. Et je vois mon prénom. Je me dis, attends, comment ça, je vois mon prénom? Il n'y a que moi comme attaquant en plus. Et en fait, j'avais appris qu'en fait, tous les attaquants de mon poste, ils étaient sous Covid. Et je vois en gros, je suis appelé à la liste avec la première équipe. Et je joue titulaire avec la première équipe. Et vers la fin du match, je marque. Et de ce biais-là, c'est de là où, genre, en mode, je réalise qu'en fait, ma sœur, elle m'avait dit un truc. Et que c'était un songe, en fait, venu du Seigneur, en fait, tu vois. Encore une Et autre manière de Dieu voilà, de te parler, voilà, quoi. exactement. Et par ce songe-là, ça m'a encore plus confirmé que le Seigneur il existait parce que par ce biais de ce match-là, je suis parti en Ligue 1 et j'ai fait mes preuves aussi là-bas et tout. Et voilà. Voilà. C'est beau. Parce qu'en fait, je sais pas comment dire ça. Mais, même, il y avait une réponse à ton découragement, en fait. Exactement. Ouais. Il y avait une réponse à ton découragement et de la même manière avec ton ami, en fait, à chaque fois que t'as appelé Dieu, donc quand t'étais découragé, il a répondu. Il a toujours répondu présent et gloire à Dieu, vraiment. Et, tu parles de délivrance aussi. Délivrance, ouais. C'est la délivrance de qui? Délivrance de moi, en vrai. Ah! Ouais. De moi. Ça, c'est un truc que de base, personne ne sait en vrai de vrai. Mais là, vas-y, je vais te dire, attends, en vrai. Vous, du coup, moi, je me suis dit, j'ai aucun lien d'âme, j'ai aucun truc comme ça. Mais en fait, j'ai été confondu. C'était un jour, je pars à un événement où j'étais invité par une sœur à moi. Elle m'invite et tout, à un événement, c'était des liens d'âme de famille et tout. Et moi, de ce pas-là, je me suis dit, moi, j'ai rien en tous les cas. Vas-y, tu m'invites, je viens avec toi. Parce que moi, j'aime trop les événements chrétiens parce que ça me permet d'apprendre encore, d'être instruit, tout ça. Moi, j'aime trop ça. Je dis, oui, je vais aller. Et vas-y, je vais, tout ça, tout ça. Et maintenant, je vois, il y avait, comment dire, une session de délivrance et tout. Moi, je me suis dit, oh, moi, je vois ça qu'à la télé, ça va jamais m'arriver, c'est mort. Les gens qui tombent et tout, qui crient et tout. Je me suis dit, non, c'est impossible. Moi, Steven, tout ça, mec trop calme et tout, je vais jamais faire être comme ça. Même jamais de la vie, je vais tomber, des trucs comme ça, ou crier. Moi, je vois les gens, ils tombent et tout, ils crient, tout ça, tout ça. Vraiment, c'est vraiment, parce qu'en fait, la prédication, ça réveille des choses aussi en toi. Quand tu écoutes une prédication, souvent, ça te réveille aussi des choses en toi et tout, des choses que tu savais pas sur ta vie et tout. Et de ce fait-là, il y avait la prière de délivrance et tout. Et maintenant, moi, je me dis, non, je vais pas la faire, la prière. Venez, on y va, vas-y, prie avec ton pasteur, avec la sœur. Je dis à la sœur, prie avec ton pasteur, après on y va. Et maintenant, j'étais parti avec un groupe de frères et sœurs et tout. Et il y a deux sœurs à moi qui me disent, je sais pas, j'ai un pressentiment que tu dois aller prier avec le pasteur et tout. Et moi, je me dis, non, non, impossible. En plus, je connais même pas, genre, cette église-là, genre, je viens pour la première fois, impossible que je me fasse délivrer. Et en fait, on part. Je dis non, on y va. Et on arrive devant l'ascenseur et elles me disent non. Venez, on y va. J'ai un lourd fardeau qui me dit en gros, tu dois partir prier et tout ça. Et maintenant, je fais la queue. Je vais pour faire la queue. Au final, je dis ok, d'accord, j'accepte et tout, j'y vais. Mais non, moi, je me suis dit, c'est mort. Je vais même pas tomber. C'est mort, je vais pas tomber. Mais en fait, une fois que tu es dans la présence de Dieu, en fait, tu contrôles pas ce que tu fais. Tu vois. Ça veut dire qu'il y avait l'adoration. Derrière, il y avait ma soeur qui m'accompagnait à chanter. Et tu vois, l'adoration, comme je t'ai dit, quand on parlait tout à l'heure de la musique, ça t'emmène dans une autre dimension que tu n'as même pas idée, tu vois. C'est-à-dire, moi qui pensais contrôler mes esprits, l'adoration m'a fait briser les chaînes de, vas-y, tu vas être fort et tout. Ça m'a fait briser les chaînes, vraiment. Ça veut dire, comme ça, là, on marche, on marche, on marche. Et j'arrive devant le pasteur et tout, et le pasteur, il me dit quoi? Il me dit, ouais, comment tu t'appelles, toi? Il était vers minuit, en plus, dis-toi, minuit 30, un truc comme ça. Il me dit, comment tu t'appelles? Je me dis, je m'appelle Steven et tout. Et là, il me dit, ok, reste là et tout. Je vais prier pour toi. Et maintenant, c'était une session de prière, mais il prenait rarement le micro pour dire on va prier pour cette personne. Il prenait rarement le micro. Il y avait au moins 10-15 personnes qui étaient passées avant moi, il n'a pas pris le micro. Et moi, j'arrive devant lui, il prend le micro. Je dis, oh, pourquoi il prend le micro? Il dit aux gens en mode, aux humains qui étaient dans la church et tout, il dit en gros, vas-y, restez calme, on va prier pour cette personne-là. Cette personne-là, elle a un fort combat dans sa vie. Il y a des gens dans sa famille qui l'en veulent et tout, qui ont même des amis de lui, qui fait pas qu'il arrive dans le foot et tout. À chaque fois qu'il arrive haut dans le foot, en gros, il y a un truc qui va se passer et tout. Il y a des blessures et c'est de là en fait que j'ai réalisé qu'en fait aussi mes blessures, c'était aussi par rapport à ça. Il y avait des choses dans le monde invisible qui se passaient. Exactement. Et de ce pas-là, il m'a dit, vas-y, tu sais quoi?
il a dit aux disciples et tout, vas-y, on va prier pour lui. Et de là, moi, je me suis dit, non, il va rien m'arriver. Et je commence à trembler, tu vois, je commence à trembler un peu. Je me dis, attends, pourquoi je tremble et tout? Et maintenant, je me mets en esprit, je commence à prier, je commence à prier. Et quand je te dis, c'était fait dinguerie. T'es tombé? Il faut savoir qu'il y avait des gens derrière moi qui me tenaient, tu vois, au cas où si je tombais. Je me suis dit, dans tous les cas, ils sont derrière, mais pour rien, tu vois, pour rien. C'est mort. Et c'est pas dinguerie. Tu vois, je commence à prier, je tombe. Maintenant, une fois que je tombe et tout, on prie pour moi, on prie de fou, on prie de fou, de fou, de fou. Et je vois à un moment donné, moi, mon corps, genre en mode, il se contracte sur moi, il se resserre. Et tu le sens physiquement? Je sens physiquement que ma tête, elle se compresse, mes yeux, limite, on dirait, ils veulent sortir. Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Et de ce pas-là, on priait pour moi et tout. Et moi, de mon côté, je me suis dit, Steven, il faut que tu sors de là. Il faut que tu sors de là. Et plus j'essaie de revenir dans mon état normal, et plus ma tête, elle se compressait, elle se compressait, elle se compressait, elle se compressait. Et en fait, ce que je voyais pas, c'est que j'étais en train de me faire délivrer des liens d'âme de ma famille, en fait. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des trucs sur moi, ils avaient fait des liens, des rites et tout, des trucs bizarres, tu vois, sur moi, des cultures bizarres. Et comme je t'ai dit, mon père, c'est un kibanguiste. Et chez les kibanguistes, bah, il y a beaucoup de cultures où on prend tes habits, on fait des trucs comme ça et tout. Et de ce pas-là, bah, j'ai été délivré des liens d'âme de ma famille, des liens d'âme de tout ce qui m'entourait, en fait, tu vois. Et puis voilà. Tu te sens déjà différence après, dans ta vie? Franchement, je te dis la vérité. Même déjà quand je suis ressorti de ce qui s'était passé, je réalisais pas de ce qui s'était passé parce que je comprenais pas. Je me suis dit, mais ça arrive que dans les vidéos, je regarde que les prêches sur YouTube et tout, il y a que ça dans les vidéos. En fait, c'est vrai, c'est vraiment réel. Il y a vraiment un monde, mis à part la vie terrestre, il y a vraiment un monde spirituel aussi. Faut pas vraiment pas négliger ce monde-là. Ouais, le monde visible et le monde invisible. Et il s'en passe des choses dans le monde invisible. Et le parler en langue, ça m'intéresse. Alors, je t'explique pourquoi ça m'intéresse. Parce que moi j'ai grandi dans une église catholique, enfin, dans une famille catholique. Et bah, déjà, il n'y a pas de parler en langue dans l'église catholique, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, la première fois que je suis allée dans une église évangélique, je crois que c'était, je voyais les gens parler en langue, je me suis dit, mais wesh, qu'est-ce qui se passe ici, tu vois? Ouais, c'est quoi ce mood, ouais. Après, j'ai grandi, voilà. Actuellement, ouais. J'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je parle pas en langue. Tu vois. Je parle pas en langue et pendant longtemps, j'étais là en mode, ouais, mais c'est pas, je sais pas important, mais je pense que si. En fait, je pense que je pensais vraiment que c'était pas important, tu vois. Et je négligeais grave le truc. J'ai pris un peu l'ampleur et l'importance de ça pendant la Pentecôte cette année. J'étais à ICC, Pentecôte en plus. Et un très bon enseignement du pasteur. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai négligé l'action du Saint-Esprit, tu vois. Et vas-y, du coup, le parler en langue, c'est quoi? C'est comment ça se manifeste? Le parler en langue, en vrai de vrai, comment te dire, c'est un langage personnel avec Dieu, en vrai de vrai. Tu vois, ça permet que... Parce qu'il faut savoir que les prières que tu fais dans la vie normale et tout, bah, le diable, il entend. Il entend tes prières. Même si tu pries et tout, il entend quand même, tu vois. Il va tout faire pour qu'en gros, bah, cette prière-là elle va pas atteindre Dieu, tu vois. Il va tout faire. Alors que le parler en langue, il va directement à Dieu, tu vois. Il va directement à Dieu et il y a aucune personne qui peut stopper cette relation-là que tu as quand tu parles. Et franchement, moi, le parler en langue, je te dis la vérité, moi, je l'ai pas cherché. Je l'ai pas cherché vraiment dans le sens, j'ai pris pour ça, non, j'ai vraiment pas cherché. C'était qu'à un moment donné, j'étais vraiment dans un mood de prière avec ma famille spirituelle où on priait vraiment tous les mardis, tous les mardis, tous les mardis. Et en fait, une fois que tu as une discipline de prier tout le temps, 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 et bah t'installes en fait une relation personnelle aussi avec Dieu. Et en fait, en installant ça, et bah t'installes aussi une communication pardon différente. Et par ce biais-là, j'avais une retraite avec l'ancienne église où j'étais. J'avais une retraite spirituelle de 3 jours à sec. Et moi, j'ai dit à Dieu, j'avais dit à Dieu avant cette retraite et tout, c'est une semaine et tout avant, j'avais dit dans ma prière, moi, Seigneur, pendant cette retraite-là, je veux te voir. Je veux vraiment que tu sois là, que tu montres encore plus de toi, comme je t'ai jamais vu. Moi, j'ai fait vraiment cette prière, je veux te voir comme je t'ai jamais vu. J'ai jamais vu une personne vraiment chercher Dieu et ne pas la trouver, tu vois. Donc je me suis dit, Seigneur, moi, je veux vraiment te voir et je veux vraiment faire ce jeûne-là vraiment, vraiment dans les règles, tu vois. Ça veut dire, donc, de ce fait-là, on prie avec le mardi et tout, et le jour du jeûne, il arrive. Premier jour du jeûne, on prie, tout ça, tout ça. C'était à sec dans une maison en campagne et tout. C'était à sec et tout, où on mange pas.
Et de ce pas-là, premier jour de prière, on prie. C'était tellement fort, il y avait une atmosphère incroyable. Et vu que nous, on prie déjà en groupe, tu vois, on avait déjà un groupe de prière et tout, dans notre église et tout, on prie déjà en groupe, on avait déjà, en fait, cette facilité à prier ensemble, à voix haute et tout. Et dire comme c'est là, moi, je priais. Premier jour, c'était incroyable. Maintenant, deuxième jour, on va pour prier le soir comme ça. On a rendez-vous à minuit 40, un truc comme ça. On a rendez-vous à minuit pour prier à 1 heure et on fait la séance de prière. On fait la séance de prière, on commence par des adorations. Et en fait, quand tu mets une adoration, en fait, installes en fait la présence de Dieu, tu vois, tu mets les anges autour tu vois, de où tu es, tu vois. Tu commences à prendre nos positions, à prendre autorité sur le placement où tu es. Et de ce pas-là, bah, on prie. Et ma sœur, dis-toi que ma sœur m'avait dit que je sentais que tu allais parler en langue parce qu'en fait, l'esprit me disait que tu vas parler en langue. Et on prie. Et à un moment donné, bam, j'ai même pas contrôlé. Je commence à parler en langue. Je commence à parler sans m'arrêter. Je dois sans m'arrêter. Et moi, tout le temps, je me suis dit, en gros, jamais de la vie, je parle en langue fort. Jamais de la vie. Parce que c'est vraiment ma phobie de parler, genre comme ça, genre en mode des personnes comprennent. Moi, ça, j'ai trop peur. C'est qu'en gros, je parle en langue et genre en mode ça gêne les gens. Et là, je commence à parler en langue. Je parle en langue fort et tout. Et j'ai reçu grave des messages, en fait. Quand je parlais en langue, je recevais grave des messages pour mes frères, en fait. C'était même pas forcément pour moi, tu vois, c'était vraiment pour mes frères. Et après, je vais voir mes frères après la prière. Je dis, ouais, Dieu m'a dit ça sur toi et tout, là, et qu'en gros, bah, fais attention à ta vie, tout ça, tout ça. Et il y a grave eu des révélations où la personne elle disait, mais c'est une dinguerie parce que j'ai prié pour que quelqu'un me parle et tout par rapport à ça et tout. Et là, tu viens de me dire ça, là, et je me dis, mais non. Il parle encore d'une autre manière. C'est dingue. C'est dingue. Et je me dis, vraiment, il faut vraiment faire attention. Quand Dieu, il veut te parler, il va te parler, tu vois. Et juste, il faut que tu fasses attention, même dans ta vie, au quotidien, parce que même par rapport à une personne à ton travail ou à l'école, même à l'église, on peut te parler. Et tu penses que c'est quelqu'un qui te parle, mais en fait, c'est Dieu, tu vois. Et puis voilà. La gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu pour ce que tu dis, Seigneur, tu vois. Vraiment, ouais. Qu'est-ce qu'on retient de ton témoignage, du coup? Qu'est-ce que tu leur dis? Moi, franchement, mon témoignage, franchement, ce que je peux vous dire, c'est que ne vivez pas pour les gens, ne soyez pas influencés par les gens, et vivez vraiment pour plaire à Dieu. Et cherchez aussi une intimité personnelle avec le Seigneur, parce que le Seigneur, il a tellement de choses à vous montrer, par les dons que vous avez, que vous voyez pas encore, mais par les dons que vous avez, Dieu veut vraiment vous utiliser. Donc, vraiment, faites attention à quand Dieu veut vous parler. Et c'est vraiment ça que je vous encourage. Donc, vraiment, permettez à Dieu de s'installer en vous, de demeurer en vous, et de vraiment que vous-même vous diminuez afin que lui puisse croître. Amen. Amen. Ouais. Bah, merci beaucoup. Tu dis ça? Merci à toi, merci à vous d'avoir écouté. Et j'espère qu'au prochain épisode, on aura une personne qui est dans la pièce. Amen. Et voilà, quoi. Donc, ça y est, béni. Amen. Yes. Peu importe ce que tu traversais, une peine de cœur, un décès, la maladie. Je suis venu te dire qu'il est la solution à ton problème. Il est le soutien qu'il te faut. Ne baisse pas les bras, accroche-toi. Car celui qui le cherche un jour ou l'autre le trouve.